sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. Certain. On passe à la trame sonore de DJ Georges. Ben certain, je suis prêt quand tu... OK. Eh bien, alors qu'il jouait à la cachette avec sa blonde, un homme de Victoria en Colombie-Britannique a décidé que la meilleure cachette était probablement l'intérieur d'une laveuse quand le prévisible est arrivé. L'homme de 20 ans qui s'était dénudé pour l'occasion a dû être délogé par les services d'urgence et aurait utilisé de l'huile d'olive comme lubrifiant. L'homme a refusé de parler aux médias après l'incident. Je sais pas pourquoi. Oh, il y a l'autre avec sa trame sonore qui a Shavona Rumpf, 31 ans, n'arrivait pas à convaincre son mari de se coller sur elle. Elle a donc décidé de le menacer avec un couteau afin qu'il obéisse et la prenne en cuillère tendrement, tabarnak! Elle aurait ensuite essayé de le poignarder romantiquement avant qu'il n'appelle passionnément la police. Rumpf fait face à des accusations de violence domestique. Oh, ouais! Let's go, là! Oui, alors Robert Nemirov et Tamara Wilson, deux astrophysiciens de l'Université technologique du Michigan, croient que la clé pour savoir si des voyageurs du temps sont parmi nous est de fouiller sur Facebook et Twitter. En effet, les deux scientifiques fouillent dans l'historique des réseaux sociaux afin de trouver des allusions à des événements historiques avant qu'ils ne se soient produits. Ils n'ont pour l'instant découvert aucune preuve pour backer leur théorie, mais expliquent cet échec par une nouvelle théorie. Il est possible qu'il ne soit impossible de trouver de telles informations parce que ça violerait une loi de la physique encore inconnue. Ou encore que... Ou encore que les voyageurs du temps ne veulent pas qu'on découvre leur existence et sont bons pour effacer leurs traces. Et oui, vous venez de perdre 2 minutes de votre vie. C'était une des théories de Stephen Hawking, ça, la police du temps. Oui, exactement, qui empêche Ça créait des Van Damme, là. C'est sûr que la police du temps est sur Facebook, elle avec. Là. Ouais, ben oui. Elle délite les statuts qui parlent du futur tout le temps. T'en fais-tu une autre? On est vraiment sur une lancée. Oui, j'en fais une dernière. Une nouvelle mariée du Koweït vient de demander le divorce parce qu'elle ne peut pas supporter la manière dont son mari mange ses pois. En effet, son mari aime utiliser un bout de pain pour manger ses pois au lieu de les manger directement à la fourchette. La femme se dit choquée par ce comportement et après une semaine seulement de mariage, souhaite y mettre un terme. Moi, je pense que ça cache rien d'autre. Vous l'avez entendu à 66%. C'était de l'éditorial. Ouais, c'est vrai, hein, tu nous as Jean-Luc Mongrain-isé. Oui, exactement. Remonte tes manches, man. Je suis crampé pour vrai, là. C'est un bon bloc de nouvelles. Pas pire. Hey, pas pire. Là-dessus, on s'en va écouter une autre très bonne nouvelle, vous allez voir, c'est Steven Seagal. Ah, tu non. Non. C'est que t'es dedans, Bruno. Ah, ben non, mais. Ça, ouais, c'est ça, je fais pas ça. J'ai pas le droit de faire ça quand j'ai le veston, normalement. Ah, oui, c'est vrai. On comprend C'est encore. pas, c'est pas très professionnel. On apprend à gérer le veston. Ouais, voilà. Et voilà, je t'ai remis dans ton univers. T'étais pas encore dans ton univers. On se sent bien, hein? Let's go, man. Amène-nous dans le monde de l'univers parce que, hey, pour vrai, tes premières, ils étaient fabuleuses. Ouais. Ça, en tout cas. Alors, une jeune femme qui marchait seule dans les rues de Tokyo a été attaquée par un voleur à main armée, armé d'un couteau qui lui demandait de vider sa bourse. La femme lui a aussitôt donné les 3000 yens qu'elle avait sur elle, puis, prise d'un élan de responsabilité fiscale, a demandé au voleur s'il pouvait lui redonner 2000 yens parce qu'elle avait une facture à payer, ce que le voleur a accepté de faire. Repartant avec 1000 yens,
La police est toujours à sa recherche. Le voleur poli. Ouais, c'est ça. Il a dit, ah ouais, ok. Ouais, c'est plate. T'as déjà assez souffert du trauma pis tout. Ouais, c'est ça. Let's go next! D'accord, après avoir été confronté par l'assistant directeur parce qu'un professeur croyait qu'elle lui avait jeté un sort afin qu'il tombe malade, Shaman. Brandy Black Bear, une étudiante de 15 ans de l'Oklahoma, a été suspendue de son école pendant 15 jours. Lors de cette confrontation, elle a été informée que vu la cause inconnue de la maladie du professeur, elle serait considérée comme une menace pour l'école. C'est arrivé où, ça? C'est arrivé en En Oklahoma. 1632? En Oklahoma, en 2013. Wow. Ouais. Ok, on avance. Hein? Toi, hein? Des fois, il faut attendre les plus lents. Puis Ben oui, il faut c'est avancer. ça. Ok, Exactement. c'est correct, on Mais attend. on a quand même, Ben il y a oui. quand même une poursuite qui est menée par l'Union américaine des libertés civiles qui a été intentée contre l'école Ouais, à c'est- cause de ça. Depuis quand? Depuis 1220? Voyons, câlisse! C'est comme... Ça me fait penser à ta nouvelle de qu'il avait envoyé des lettres là, pour rassurer les parents qu'il n'y avait pas de vampires Ouais. dans l'école Ouais. dans l'école de Bosch. Voyons, tabarnak de câlisse. Ouais. Fabuleux. Fabuleux. Puis la prochaine, je vois Tree of Life, puis il y a comme quelqu'un qui a l'air barbu, là. Ouais. Alors, un Moël de la région de Pittsburgh est accusé d'avoir accidentellement coupé le pénis d'un enfant lors d'une circoncision bâclée. La poursuite contre le rabbin Mordecai Rosenberg affirme qu'il a effectué un bris au cours duquel les parties intimes d'un nourrisson ont été coupées et ont dû être réattachées en chirurgie et en microchirurgie pendant une opération de 6 heures requérant 6 transfusions. Le rabbin affirme que l'incident est tragique, mais ajoute qu'il est entraîné et continue à effectuer des circoncisions. Son site internet condamne les circoncisions médicales qui ne sont pas valides aux yeux de la loi juive. Parce que... Puis ça, Tommy, ça c'est grave, ça. Parce que si tu te fais circoncire par un médecin pis que t'es juif, là, tu peux pas le refaire. Mais non, t'es foutu. C'est vrai, c'est vrai. Fait que le bébé va faire de la porn dans une quinzaine d'années. Espérons. Comme pour suivre les traces de Ben, Bucket. attends, non, c'est un peu creepy. Dans une 18aine d'années, mettons? J'avais trop hâte. Est-ce qu'on peut couper ça au montage? Non, Bruno saves it, mon gars. Là, ben, ça nous amène pas mal à la fin de 70%. Oui. On vous avait promis 1h30 de show nouveau, revampé et différent. Pis c'est pas ça qu'on a fait faire. Finalement, on est tombé sur 1h32 de show, pas mal comme dans le temps. On est désolé. On promettra plus jamais rien. C'est ça. Je pense que ça va bien y aller pour la suite. Merci beaucoup, les gars. Étienne, c'est un plaisir certain. Ouais, plaisir partagé. Bruno, t'as 70%, c'est ta maison, hein? Hein? Dis oui, là. Oui. Non, pas te... Bruno aussi. Merci à Andy, merci à l'excellent. 70% pour 100%. 70% pour 100%.